Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien, j'ai 39 ans, je suis éducateur spécialisé et collectionneur d'autographes et objets de sportifs à mes heures perdues depuis maintenant plus de 20 ans. Je vous souhaite la bienvenue dans mon petit musée. Ça a commencé en 1998, donc cette année-là je vois mon premier match du RC Lens, et puis voilà, donc c'est tout. Et puis au mois de juin, je reçois le magazine 11 Mondial comme d'habitude avec l'adresse des clubs, tout ça, puis je me dis tiens, allez, je vais envoyer les petites photos de 11 Mondial au club, et puis on verra ce que ça donne. Et puis en fait, au bout de 6 jours, Frédéric Déhu me répond, je reçois la photo dédicacée, et puis de là, je me suis dit, bah, en fait, les joueurs répondent. Et donc c'est parti, je passais mon temps à récupérer les photos, les envoyer, et puis alors j'avais des retours, comme des fois j'en avais pas, mais ça marchait plutôt bien, plus que maintenant je trouve. Mais en tout cas voilà, c'est parti de là, en 1998. Après pendant de longues années, j'ai surtout voilà, continué, du moins, voilà, j'ai cherché à avoir des autographes. Et, euh, et puis au fil du temps, voilà, avoir des petites choses, des objets, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon voilà, c'est tout, j'abandonne, je fais les autographes. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que passer par les anciens sportifs, c'était quand même plus cool déjà, parce que c'était des sportifs au travers des valeurs auxquelles je me retrouve moi. Et puis eux, ça leur donne un second souffle, comme là par exemple j'ai pu échanger avec Rudy Zami qui m'a envoyé un courrier hier, et c'est ce qu'il me dit, il me remercie puisque le fait de l'avoir contacté, ça lui donne un second souffle. Et c'est vrai que les anciens sportifs sont contents qu'on pense à eux. Des fois, voilà, leur carrière se termine il y a 30 ans, 20 ans, et voilà, un petit message. Déjà, ils sont surpris que je puisse leur écrire, et puis voilà, et puis sur Internet, le Covid m'a permis de me rendre compte qu'il y avait pas mal on pouvait trouver des contacts facilement sur Internet, et de là, ouais, c'est surtout vraiment depuis 3-4 ans où ma collection a pris pas mal d'ampleur. Je passe du temps à rechercher sur Internet bah voilà, des sportifs, et puis je regarde un petit peu, je cherche des contacts. Des fois, il y en a certains qui sont présidents de clubs, et éducateurs, qui ont leur entreprise. Donc effectivement, de temps en temps, bah voilà, en fouillant un petit peu sur Internet, qui est une mine d'or, on retrouve des mails, des numéros de téléphone, et puis de là, bah, je prends la démarche de les contacter. Et après, voilà, c'est soit ils acceptent gentiment, soit ils répondent pas, mais c'est tout, c'est pas grave, soit des fois, bah, ils refusent, mais c'est tout, c'est le jeu, quoi. Mais en tout cas, je leur en veux pas, de toute façon, c'est, à côté de ça, il y en a qui sont vraiment touchés que je les contacte, et voilà, il y a des échanges avec des sportifs qui sont géniaux et que j'aurais jamais imaginé en commençant de pouvoir échanger avec des sportifs, voilà, de cette façon. J'ai eu la chance de récupérer cette valise des Jeux Olympiques de Sydney, qui m'a été offerte donc par Madeleine Bernavon, qui a fait 4 fois les Jeux Olympiques en tant que juge en natation synchronisée. Et donc j'ai eu un appel d'Isabelle Manable, que j'avais contactée, qui avait apporté sa contribution gentiment à ma collection, et qui m'appelle en me disant, alors je pense qu'elle me dit, voilà, Madeleine Bernavon déménage et elle a une valise avec des objets des JO. Et effectivement, je dis, bah écoute, oui, ça pourrait m'intéresser, avec plaisir. Et on se donne rendez-vous du côté de Chauny, et quand elle ouvre ce coffre, en fait, elle me sort une valise des Jeux, et pas non plus une valise avec des affaires des Jeux Olympiques. Donc effectivement, quand je suis rentré à la maison, alors déjà ma femme était plutôt surprise de me voir arriver avec une valise aussi volumineuse, et puis effectivement dans ma pièce ça me prend pas mal de place, mais je suis assez fier quand même de l'avoir récupérée, même si c'était pas ce que je croyais au départ. Il est difficile d'en sortir une plus qu'une autre, puisque voilà, chaque pièce est différente. L'échange humain qu'il peut y avoir avec le sportif est aussi important et apporte une plus-value à la contribution. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais si je dois en sortir une, ça serait alors, ce dossard de Florence Osterer des JO de 1972, compétition au cours de laquelle elle gagnera 2 médailles olympiques. Ce qui fait que voilà, c'est quand même quelque chose de fort, c'est la pièce la plus vieille que j'ai, donc ça ajoute aussi de l'importance à cette pièce. Et puis voilà, il m'arrive de temps en temps de partager des souvenirs à Florence Osterer qui me reprend toujours gentiment. Je lui ai envoyé des magazines de 1965 qu'elle a gentiment signé elle-même, mais aussi fait signer par Marielle Guachel, Isabelle Mire qui habite pas loin de chez elle. Donc voilà,
ce que la personne qui est Florence Torra ajoute aussi de la valeur à son dossard qui déjà lui-même a une forte importance. Plus de 20 ans après, c'est une fierté, ouais, et puis c'est aussi ma jeunesse, parce que voilà, il y a plein de joueurs. Ça a commencé par des joueurs que j'admirais ou que j'ai apprécié voir jouer sur les terrains. Donc effectivement, quand je récupérais des autographes, voilà, on voit Stéphane Guivarch qui a été champion du monde. Donc c'est vrai que c'est toute une époque dans laquelle je me retrouve plus que maintenant. Donc ouais, effectivement, ouais, il y a de la nostalgie, puis il y a de la fierté effectivement d'avoir réussi au fil des années à récupérer autant d'autographes.